Laissez-moi vous raconter rapidement l'histoire de Malte, cette petite île au milieu de la Méditerranée d'à peine 30 km de long. Tout commence environ 5000 ans avant Jésus-Christ, période à laquelle des temples mégalithiques sont construits à des fins religieuses. Encore en partie debout aujourd'hui, ils sont parmi les plus vieilles constructions de l'histoire de l'humanité. Vers les années 60 après Jésus-Christ, Saint Paul fait naufrage au nord de Malte alors qu'il se rendait à Rome pour être jugé. Selon la légende, il y accomplira des dizaines de miracles, apportant avec lui les débuts du christianisme à Malte. Un millénaire et demi plus tard, en l'an 1565, alors à nouveau sous les mains des chrétiens après avoir été sous ceux des musulmans, Malte va subir ce qu'on appelle le Grand Siège de Malte. Les chevaliers chrétiens résisteront à Soliman le Magnifique et son armée ottomane, ce qui finira de renforcer la foi chrétienne du peuple maltais. Cette histoire, riche en changements, a fait de ses habitants des hommes fiers et robustes, qui ont su s'adapter et résister à une île avare en ressources, pourtant si magnifique. Il y a 50 ans à peine, Malte devient une république, et en 2004, elle rejoint l'Union européenne. Aujourd'hui, l'île vit principalement du tourisme et un petit peu de l'agriculture. C'est devenu au fil des années un endroit de choix à visiter en Europe. Avec ses falaises, ses criques magnifiques, ses balades en bateau, ou celles en jet ski. Ses monuments, ses églises. C'est la tête riche en souvenirs que je repars de cette île riche en histoire, en espérant vous y avoir transporté ne serait-ce que 3 minutes.